Je m'appelle Yann et j'ai 3 enfants. Et je suis là depuis 5 ans, je crois, à l'espèce. Gérard, j'habite le quartier depuis 2001. Je m'appelle Julie, je suis la maman d'Aiden qui vient à l'aide aux devoirs. Moi, la sortie la mieux, c'était à la neige. Parce que du coup, nous, on n'a pas les moyens d'y aller, donc du coup, c'était trop bien. Ouais, on a été avec les enfants, avec les filles, et on s'est éclatés. On a marché avec les raquettes et on a fait de la luge. Ça, j'avais apprécié avec les jeunes. Étant donné musicienne, donc évidemment, je me sentais rajeuni de voir que ça apportait, en plus des jeunes qui sont venus de partout, voir des fans de ce groupe qui est venu jouer, qui était formidable. Alors c'était dommage qu'il y ait eu du brouillard. Franchement, super. Même les activités qu'ils ont mis en place, les forces basques, les trucs comme ça, j'ai adoré. Et même les petits, ça les a amusés, mais total. Et puis le fait de prendre l'air, de voir autre chose. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas conscience de toutes les beautés qu'on a autour de nous et au final, on n'y pense pas forcément. Donc franchement, c'est chouette. Les grottes de Sarre, c'était sympa aussi. J'avais jamais été non plus. Ça me permet, voilà, comme j'ai dit, comme la sortie neige, quand j'ai pas les moyens de sortir avec mes enfants. Mais ça me permet de pouvoir bouger, quoi, de sortir ailleurs. Trop beau. J'entendais que des échos dans mes oreilles qui disaient « Oh, c'est formidable et tout ». C'était convivial de voir tous ces jeunes qui venaient, tous ces enfants avec les parents, les grands-parents, qui ne venaient pas que du quartier, mais qui venaient aussi de l'extérieur, qui étaient en vacances. Et ça fait venir beaucoup de monde. Ah bah après, Halloween, moi j'adore Halloween. Donc du coup, cette année, c'était top. C'est mieux que Biarritz. Et du coup, non, Halloween, toujours présente. Je kiffe le Halloween, donc voilà. Je m'appelle Isara, j'ai 29 ans. Je venue du Maroc, j'ai marié, j'ai 2 filles. Bonjour, je m'appelle Cindy, j'habite résidence L'Espèce. Marie-Josée Barbas, donc je vis à Anglette, je suis retraitée depuis 2 ans. À la de devoir, c'est bien. Moi, je demande les filles comment ça se passe, comment ça devoir c'est très bien, s'ils prennent de temps avec toi ou non. Il me dit oui maman, il prend beaucoup de temps pour nous, il fait beaucoup de bien de devoirs, il aide nous beaucoup. Ouais, voilà, c'est très bien. Pour moi, c'est parce que c'est difficile pour moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, donc je ne peux pas aider mes filles. Pour le devoir, pour ça, c'est ça, je viens ici parce que c'est mes filles, t'aides mes enfants. T'aides beaucoup les enfants en fait, tous les enfants, c'est pas pour mes filles. J'ai de la chance que mes enfants puissent venir 2 fois par semaine faire des devoirs avec les gens de la mairie, avec Morgane. C'est une chance et ça me laisse un peu de temps pour moi, vu que je suis maman célibataire. Ça me permet de faire plein de choses que je n'aurais pas le temps de faire. Et au moins, il n'y a pas de conflit avec mes enfants. Quand ils rentrent, ils sont cool. Je suis dyslexique. Moi, faire les devoirs avec les enfants, c'est très compliqué. Donc, c'est une aide de... je ne pourrais même pas vous l'expliquer. Ça m'aide, je ne sais pas combien de fois par mois, quoi. Les enfants, ils viennent régulièrement. Vous êtes très attentifs, le travail est bien fait et les enfants aiment venir, quoi. L'évolution de mon fils, une évolution positive vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis de tout, parce qu'on n'a que du positif qui revient, donc ça c'est top. Et puis cette envie qu'il a de venir aussi. Ça a aidé mon fils, ça peut aider d'autres personnes, donc au final, et puis là les gens sont de plus en plus demandeurs et du coup, on fait la pub aussi, des fois, à l'école, avec Luna et tout. C'est ouais, mais vous connaissez des gens pour le scolaire, etc. Et puis on parle de l'espèce. Moi je suis venue pour l'aide aux devoirs, je ne suis pas du tout enseignante, mais avec soit un enfant, soit 2 ou 3 enfants, donc on essaie d'avoir à peu près les mêmes niveaux. Moi j'aime bien le contact avec les enfants et avec les parents, ça c'est important pour moi. Marie-Lise Ceylan, j'habite le quartier depuis 92. Marine Giraud, je travaille au Chant des Histoires. C'est une association qui a été créée en 2015. Je m'occupe de coordonner un petit peu l'association. Notre cœur d'activité, c'est l'éveil à la lecture, à la littérature jeunesse, aux contes pour le jeune public. J'étais sur la fête du printemps, qui était donc organisée par l'Espèce L'Espèce. Hyper chouette, on a pu raconter des histoires là-haut dans le parc, dans un cadre au top, avec encore une fois nos familles adhérentes qui connaissaient pas du tout le lieu, le quartier ou quoi, et des familles qui sont d'ici. Donc une chouette mixité. On est content que la ville d'Anglette nous fasse confiance en fait pour participer à l'animation de ce lieu. On en est très content. On a fait planter des petites fleurs aux enfants qui étaient ravis. Et c'est vrai que c'était sympa, c'était bien agréable. Alors moi je m'appelle Mathieu et je suis éducateur spécialisé pour l'association AMEL 64. Et je suis Mayana Kenchinab,
coordinatrice et éducatrice spécialisée au sein de la METCH 64. Notre association AMETCH 64 est une association qui se spécialise dans l'accompagnement d'enfants en situation de handicap, enfants ou même jeunes majeurs. Il y a eu pas mal de participants du quartier qui sont venus et qui n'avaient pas vraiment connaissance du handicap. Et du coup, on a organisé plusieurs ateliers pour leur faire découvrir les différents handicaps. Il y a eu des témoignages et les habitants du quartier nous ont remerciés et certains sont venus vers nous du coup pour nous questionner après cet événement. C'est vrai que pour moi aussi cette journée elle a été super. On a des jeunes à nous qui ont participé et qui ont témoigné. Sur place, ils ont témoigné au micro, mais aussi ils ont été interviewés par la ville d'Anglet justement et ils sont passés sur le journal de la ville. Un monsieur qui est venu nous parler avec les signes, c'était un monsieur que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé la journée. C'est vraiment des moments inattendus. En fait, à chaque fois qu'on vient, on passe des bons moments, quoi. Je suis Pierre Garganette. Mon asso ici, c'est les ateliers de pierre. Les ateliers de pierre, en fait, ont pour vocation d'enseigner des différentes pratiques artistiques, notamment autour du street art. C'est ouvert à partir de 6 ans jusqu'à il n'y a pas d'âge. Alors, dans le cadre de mon atelier, j'avais travaillé sur le plan cathartique de l'art, c'est-à-dire qu'on a sorti des émotions qu'on avait du mal à sortir, typiquement comme la colère. La colère, c'est une émotion qu'on a du mal à accepter et c'est de voir que cette colère, des fois, elle fait sens, elle n'est pas là pour rien. C'était super intéressant, les productions étaient sympas, les enfants, ils ont dit des choses très intéressantes et c'était top. Je m'appelle Thierry, je suis bénévole depuis début décembre à peu près. Quand nous avons fait le Noël, il y a eu du monde, il y a eu de la musique, il y a eu du partage. Il y avait la chorale Erepika d'Embora Pacha. Les gens échangeaient entre eux, je trouve que c'est très important. Rencontre. C'est un lieu de rassemblement. Famille. C'est le partage. Convivialité. Convivialité. Patience. Patience parce que je trouve que vous avez une patience mais de fou. Moi, je dirais brassage. Brassage parce qu'il y a plusieurs associations, il y a des parents d'élèves, il y a des enfants différents, il y a des animations différentes. C'est ce brassage-là qui crée quelque chose au niveau de l'espèce. Magnifique. C'est du positif. Parfait. Un quartier grandiose.